Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a quelques jours, Sylvain des Gardiens du cinéma a annoncé qu'il allait devenir éditeur. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire un petit retour et de partager mon ressenti et de donner mon avis sur quelques points qui ont été abordés, etc. Donc voilà, déjà si par hasard un des gardiens tombe sur la chaîne, je tenais vraiment à vous féliciter pour ce travail tout simplement. Parce que alors déjà je voudrais dire, j'ai dit Sylvain mais c'est lui qui va être l'éditeur, mais je tenais aussi à préciser que tous les autres gardiens ont bien sûr participé au projet, que ça soit financièrement, pour le visuel, etc. Voilà, tout le monde a vraiment participé, même si c'est Sylvain qui devient éditeur. Je tenais également aussi à les féliciter pour cette prise de risque, parce que c'est quand même pas facile de se lancer là-dedans, ça demande énormément de travail, énormément de recherche. Ça demande aussi de sortir une somme d'argent assez conséquente sans savoir si derrière ça va suivre, sans savoir si tu vas perdre de l'argent ou non. Alors déjà là, pour lui ça a l'air de bien se passer, il a l'air d'avoir pas mal de précommandes et donc il va pouvoir déjà au moins être rentabilisé. Après j'espère qu'il fera du bénéfice pour pouvoir éditer d'autres choses, parce que voilà, c'est le souhait et c'est le but quand tu te lances là-dedans. Mais voilà, c'est pas facile de se lancer là-dedans, ça demande énormément de travail, que ce soit déjà parce qu'ils ont une chaîne YouTube, ils ont un travail à côté, là ils se lancent là-dedans, donc voilà, donc c'est quand même un très gros poids et une très grosse, un très gros investissement à faire, et donc voilà, faut avoir le cran de passer ce cap là et de se lancer là-dedans. Il y a également sur quelque chose dont je voulais revenir. Si t'es pas au courant, ils ont fait un live où ils t'expliquent un petit peu tout, où ils vont en parler. Il y a une vidéo aussi qui est sortie pour t'annoncer cet événement. Mais voilà, on va avoir le droit du coup à un éditeur de premium français. Alors, ça va être le seul. Pour l'instant, c'est le seul en tout cas, parce que il est vrai que certains éditeurs commencent à proposer quelques éditions qui ressemble à quelque chose, mais on est encore très loin du premium français. Quand je parle de ça, je pense notamment au dernier coffret Fnac qui est sorti sur Edge of Tomorrow. Alors ouais, on a eu un coffret qui ressemblait à quelque chose, mais ça n'a rien à voir pour l'instant avec du premium. Pour l'instant, même si dans ma vidéo j'ai dit qu'on s'en approchait, pour moi ça n'a rien à voir avec du Film Arena, du HD Zeta ou autre. On a encore un cran en dessous, on a encore une bonne marge de progression, et puis voilà, il n'y a que quelques coffrets où on commence à avoir quelque chose de premium. Mais voilà, donc on va avoir enfin un éditeur français qui nous propose quelque chose consacré aux collectionneurs. De plus, c'est un collectionneur lui-même, il adore le support physique, et d'ailleurs ça m'étonnerait que tu ne connaisses pas sa chaîne, mais si tu ne connais pas leur chaîne, pardon, va voir dessus si tu es fan du support physique. Ils en parlent, ils le défendent et ils adorent ça. Donc déjà, on peut s'attendre à du contenu de qualité et quelqu'un qui va vraiment être là pour nous proposer le meilleur plutôt qu'essayer de nous arnaquer. Je voudrais également revenir sur le prix qui a fait polémique pendant tout le live. Tout le monde trouve ça cher, 35 €. Mais je suis désolé, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous avez le droit, bien sûr, hein, chacun a le droit d'avoir son avis. Mais pour moi, 35 € pour ce qu'il propose, pour l'édition qu'il propose, c'est absolument pas cher. Il aurait même pu, c'est qu'à mon sens, hein, mais il aurait pu même mettre 45 €, ça ne m'aurait pas plus dérangé que ça. Il faut savoir quand même que 35 €, tu vas sur la Fnac, tu commandes un Steelbook Marvel, c'est 35 €. Alors oui, tu as le petit livret si tu prends l'édition Fnac, mais tu as d'autres Steelbooks qui sont à 30-35 €. Tu as juste le Steelbook et ton film. Parfois le Steelbook n'a rien d'extraordinaire, n'est même pas forcément beau et ne vaut même pas ce prix là. Alors je suis désolé, 35 € pour un coffret où tu as un fourreau avec un travail dessus, c'est pas un steelbook, c'est un metal pack où tu as un travail dessus, tu as un livret qui contient une interview exclusive du réalisateur. Ils ont également racheté tous les droits des bonus qui étaient présents sur les DVD. Tu as également une vidéo d'1 heure qui va sortir avec les gardiens où ils vont te faire une analyse du film, ce qu'ils en ont pensé. Donc il y a un réel travail. Et 35 €, c'est pas cher pour ce genre d'édition. Si tu les compares avec du premium étranger, comme je l'ai dit tout à l'heure, Film Arena, Nova Media, toutes ces choses là, t'as aucun coffret à 30 €. Même le Edge of Tomorrow qui est sorti sur la Fnac, il était à 40 €, et de ce que j'ai compris, ce qu'ils vont proposer sera sera d'une qualité supérieure. Mais voilà, si tu veux un Film Arena, c'est au moins 50 €, et encore je te dis 50 €,
t'as juste acheté ton édition, faut que tu rajoutes les frais de port, les frais de douane bien souvent. Donc voilà, et puis 50 € c'est vraiment pour les plus petites éditions, hein. Personnellement, étant collectionneur de premium, m'y suis mis là il y a pas si longtemps que ça, mais j'en achète pas mal et on peut déjà voir les prix que ça se vend. C'est quand même relativement cher. Alors après, personnellement, c'est pour ça que j'en achète aussi, ça me dérange pas de payer un prix quand derrière il y a de la qualité, quand derrière il y a du travail. Là il y a eu énormément de travail, puis aussi faut pas oublier qu'il faut payer tout le monde derrière, hein, parce que bah déjà il y a tout le travail qu'on fournit. T'as ceux qui éditent ceux qui vont créer le master Blu-ray, t'as ceux qui vont éditer les metal packs, les coffrets, les envois, le mec qui a créé le site, le graphiste. T'as énormément de choses à payer derrière que tu ne vas pas forcément voir quand toi tu vas acheter ce steelbook, enfin ce coffret. Donc voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et ouais, pour moi 35 € c'est pas cher. Ils auraient même pu le mettre à un prix supérieur, ça m'aurait pas plus dérangé que ça. Faut pas oublier que quand il y a du travail, bah faut payer le prix, et que pour 35 € comme je l'ai dit juste avant, tu peux avoir un steelbook lambda, t'as même des 4K qui sont dans les 30 €. Donc je suis désolé pour ce qu'ils proposent et pour ce que le coffret va contenir. 35 € c'est absolument pas excessif. Après, au niveau du visuel, donc si j'ai bien tout retenu comme dit dans le live, le fourreau va contenir l'image officielle du film, et le metal pack va avoir une finition glossy, donc ce qui peut être pas mal. Voilà, ça va nous changer un petit peu déjà de toutes les éditions Fnac qui ont une édition mat. Alors il y en a des sympas, il y en a d'autres non, mais personnellement depuis que je me suis mis au premium, les steelbooks français j'ai un peu de mal parce qu'il y a très peu de travail, il y a jamais un réel travail dessus, quoi. Alors au début j'aime bien, je préfère toujours avoir un steelbook un amarré simple, mais pour avoir goûté à des embossages, du débossage, des types 4, des effets à droite ou à gauche, enfin à ne plus en finir, et ben je commence un petit peu à me lasser des éditions simples. Donc là il l'a dit, le steelbook va être en glossy, et il n'y a tout simplement pas encore de travail dessus, comme je viens de dire, d'embossage type 4, etc. Parce que encore une fois, c'est un coût en plus. C'est la toute première édition qui vont sortir, donc c'est normal qu'ils ne puissent pas investir encore plus là-dedans, parce qu'ils ont déjà investi énormément, mais c'est normal qu'ils ne peuvent pas faire plus. Après, si ça marche, ça a été dit aussi dans le live, mais voilà, pourquoi pas proposer d'autres choses. Et ce qui pourrait être bien par la suite, ça va vraiment lui permettre de se différencier de tous les autres fournisseurs qui fournissent quelque chose de trop lambda par rapport à ce qui sort à l'étranger. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je suis très content pour lui qu'il soit devenu éditeur. Je suis très content de vous faire ce petit retour aussi également pour vous partager mon point de vue. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as commandé leur édition, ce que tu en penses, que ce soit au niveau du prix, des finitions, etc. Je leur souhaite de réussir, que ça fonctionne, qu'ils puissent éditer d'autres films par la suite. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à la partager, suis-moi sur Instagram. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!